Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Pascale Bourgeois, elle est chargée de cours au département d'éducation et de pédagogie, la faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Elle a écrit ce qui est, à mon humble avis, la meilleure lettre ouverte que j'ai lue cette année. Si vous croyez que je suis dur de temps en temps avec les petits lapins, vous n'avez rien lu. Son texte, il est tellement décoiffant. Elle dit que qu'on est en train de fabriquer, nos universités sont en train de diplômer des analphabètes fonctionnels. Je vais vous lire certains passages de son texte remarquables. Les étudiants entrent à l'université et en s'attendant que leur enseignement universitaire s'adapte à leurs moindres caprices, leur horaire, leur situation familiale, leurs intérêts personnels, leur style d'apprentissage, leurs préférences. Ils agissent comme des enfants gâtés. Ils pleurnichent ou vivent de l'anxiété lorsqu'ils doivent travailler avec des coéquipiers qu'ils n'ont pas choisis. Ne pas se plier à toutes leurs revendications est interprété comme un manque d'ouverture. Elle dit qu'ils ne supportent pas qu'on les confronte à leur médiocrité. La bonne note doit être livrée toute prête à l'aide de grilles d'évaluation qui ressemblent de plus en plus à de la peinture à numéros. Aïe aïe, ça vente fort. Elle est avec nous, Pascale Bourgeois, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Vous avez l'air toute douce et toute gentille comme ça, mais quand vous prenez la plume, là, c'est quelque chose, hein? Ben écoutez, c'est pas un constat qui me fait plaisir de partager dans l'espace public, mais à un moment donné, on atteint un seuil où on sent qu'on doit se prononcer là-dessus. Je dois le dire, là, vous dites aussi, il y a beaucoup d'étudiants, c'est bien sûr pas tous les étudiants qui sont comme ça, il en demeure des excellents, de très compétents et des gens qui font preuve d'une très, très bonne attitude, mais quand même, vous dites que il y a des petits lapins là-dedans qui sortent avec leur diplôme alors que peut-être ils ne le méritent pas. Oui, c'est le constat que je fais. Donc, je salue tous mes étudiants, mes anciens étudiants. Évidemment, j'insiste là, sur le fait que je suis pas en train de dire que tous nos diplômés sont des analphabètes fonctionnels, là, loin de là. Mais je pense qu'il y en a, certainement. Et ça, je trouve ça préoccupant. Et puis, bon, ben c'est ça, c'est le fruit d'un long processus d'évaluation de la connaissance, de l'instruction. Donc, nous sommes responsables aussi, Tout à fait. en grande partie de ça, parce que c'est comme ça c'est la formation qu'ils ont reçue du primaire à l'université. Donc, ces attentes-là d'une éducation centrée sur leurs moindres désirs, leurs besoins individuels, leurs intérêts immédiats, ben ça, c'est le fruit de l'éducation qu'ils ont reçue. Et puis, bon, il y a toutes sortes d'enjeux aussi au niveau de la santé mentale qui touchent nos jeunes, donc nos jeunes adultes aussi, là, c'est la génération des iPhones, des réseaux sociaux. Donc, ça aussi, c'est un gros enjeu là, sur le plan, sur les effets que ça a sur le plan académique, mais aussi psychologique. Donc, on le voit chez nos étudiants. On n'est pas assez exigeant, c'est ça? Ben, on baisse continuellement les exigences pour toutes sortes de raisons. Là, il y a 2 choses actuellement, même 3 axes, disons, qu'on pourrait examiner. Il y a la pénurie d'enseignants, donc on cherche des façons de qualifier, donc de diplômer nos enseignants à tout prix. Donc là, on sent l'urgence de les diplômer, mais là, il faudrait pas que ça se fasse au détriment de certaines exigences minimales, à mon sens. Mais il y a aussi le fait que depuis le tournant du 20e siècle, là, on est dans une éducation centrée sur l'apprenant. Donc, déjà là, il y a une dévaluation des contenus disciplinaires. Donc, déjà, dans nos facultés d'éducation, on ne forme plus des maîtres cultivés qui maîtrisent des connaissances, les contenus disciplinaires qu'ils vont enseigner, parce que ce n'est plus comme ça qu'on pense l'éducation aujourd'hui, qu'on la comprend. L'enseignant n'a plus à transmettre des connaissances. Il doit accompagner l'élève. En fait, on l'appelle l'apprenant aujourd'hui.
dans la construction de ces apprentissages. Donc, on a focusé déjà au 20e siècle beaucoup plus sur la pédagogie que sur la maîtrise de la langue, la maîtrise des connaissances. Et puis là, plus récemment, il y a toute l'influence de la théorie critique qui voit dans ces normes, dans ces exigences-là, une source d'oppression. Donc là, on veut abolir la norme et l'exigence pour atteindre une plus grande justice sociale, dit-on. Donc le problème, c'est la norme. C'est pas que les étudiants n'atteignent pas ce standard-là. Le problème, c'est le standard. Abolissons le standard et là, tout à coup, tout le monde a accès à la réussite. Alors pour moi, c'est un tour de magie. Ça fonctionne pas comme ça dans la réalité objective. Mais bon, est-ce qu'il y a une réalité objective? On sait aujourd'hui que tout ça est remis en question. Et Pascal Bourgeois aussi, c'est juste de dire votre professeur en connaît plus que vous. Il est pas au même niveau que vous. Il y a une hiérarchie. De juste dire ça, c'est tabou. Hein? Lorsque le professeur arrive, il présente son plan de cours puis son cursus, il doit être approuvé par les étudiants, comme si les étudiants en savaient autant que le prof. Ça n'a pas de bon sens. Oui, puis on voit aussi que, là, je comparais aux grilles d'évaluation de la peinture à numéros, ou ça peut être une liste d'épicerie aussi. Les étudiants cherchent des moyens de jouer sur la pondération, sur le type de travaux pour s'assurer la réussite, ou plutôt que de chercher à faire le travail nécessaire pour accéder à la réussite, justement. Donc, ils sont très insatisfaits et frustrés lorsqu'on ne leur fournit pas ce genre de grille d'évaluation. Donc, pour résister, à mon sens, à ce que les étudiants cherchent à exiger de nous. Mais c'est ça, si on baisse la barre et on fait passer tout le monde, à un moment donné, on ne joue pas son rôle de professeur. J'ai vu cette semaine dans Le Devoir, il y a des chercheuses qui disaient on devrait rendre la langue française plus facile pour que justement plus de gens puissent la maîtriser. À un moment donné, on dirait qu'on joue au limbo, là. On descend la barre tout le temps un peu plus bas pour que tout le monde puisse sauter par-dessus. Ben c'est ce que je dis là lorsque je vous parle de l'influence de la théorie critique, tout ça. Donc le problème devient le standard et la norme plutôt que de chercher des moyens de permettre au plus grand nombre d'atteindre certains standards. Ben on abolit le standard, on change les modalités d'évaluation. C'est ce qu'on nous demande à la faculté. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète, là. On parle des étudiants, mais ce qui m'inquiète, ce sont les adultes responsables, là, des adultes, des professeurs, des directeurs de programmes qui jugent qu'on doit bannir de notre vocabulaire les mots connaissance et compréhension, dans des facultés d'éducation. Moi, je trouve ça vraiment sidérant. Et autour de moi, ben, les gens applaudissent. Donc là, je suis un peu inquiète, là. Je me sens un peu seule à défendre une conception de l'éducation qui semble être dépassée là, aux yeux de beaucoup de gens. Ben, vous êtes sacrément courageuse, Mme Bourgeois. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent à l'oreille, des collègues, « T'as raison, mais moi, je pourrais pas le dire, mais je suis avec toi, t'as raison. » Comment ça réagit autour de vous? Depuis que la lettre a été publiée hier, en tout cas, j'ai reçu de nombreux courriels de professeurs, d'enseignants aussi, des enseignants au secondaire ou au primaire qui ne peuvent pas exprimer leur mécontentement parce qu'ils pourraient être accusés d'être déloyaux envers leur employeur. Donc, ils sont dans une position... Moi, je suis chargée de cours, je suis déjà précaire. Et ça ne m'intéresse pas de devenir professeur à la faculté d'éducation si c'est ça l'éducation aux yeux de mes collègues là. Donc en même temps, les profs, là, moi, je les plains, les profs, parce que finalement, c'est que ces enfants-là, c'est nous qui les élevons. Ce sont nos enfants. En fait, c'est les parents le problème. C'est les parents qui les ont élevés comme ça, en disant « je vais être centré autour de tes besoins », puis tout ça. Et quand ces jeunes-là arrivent à l'école, bien, ils s'attendent de la même chose de la part de leurs profs. Ben, ce sont tous les adultes, en fait, je crois, qui ne prennent pas leurs responsabilités là, au regard de l'éducation des enfants. Donc oui, c'est sûr que les parents ont un rôle à jouer là-dedans, mais les enseignants aussi là, devraient être des modèles, devraient être exigeants, devraient viser, mettre la barre haute, mais il y a une crise de l'autorité, je vous apprends rien, donc
ce n'est pas comme ça qu'on conçoit la relation pédagogique, puis la relation parentale non plus. Donc, c'est un problème de société là, qui date pas d'hier. Là. Oui, puis c'est tout le monde égal. Il y a comme ce dogme de l'égalité. Non, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des gens qui sont capables d'aller plus loin que d'autres. Mais là, non, il faut que tout le monde soit égal et tout le monde passe et tout ça. Bref, c'est vraiment un sacré texte. Est-ce que vous voulez... Moi, je veux continuer à vous lire, là. Écrivez d'autres lettres. Est-ce que ça vous tenterait d'être chroniqueuse parce que vous avez une plume formidable, vous avez un grand courage? Ben, écoutez, je vous encourage vraiment. Moi, si j'étais rédacteur en chef, là, je vous appellerais tout de suite en disant « Wow, ça, là, on va lui demander d'écrire des textes parce que c'est un sacré texte. » Alors, donc, nos universités diplôment des analphabètes fonctionnels. J'espère qu'on va se reparler. Bon courage. Ça doit vanter fort dans votre coin. Est-ce qu'il y a des gens qui vous regardent bizarrement quand vous passez dans le corridor, quoi? Ben, je ne suis pas encore retournée à l'université depuis la publication de la lettre. Je m'attends à un petit vent de fraîcheur, un petit vent froid, mais bon, j'assume pleinement. Pour moi, c'est plus important de dire ce que je pense et de... Justement, Socrate nous rappelait l'importance de la recherche de vérité. Donc, ce n'est pas dépassé, à mon sens, ce genre d'enseignement-là. Il faut rappeler que éducation, la racine du mot éducation, éduquer, ça veut dire arracher. Arracher quelqu'un à son milieu, arracher quelqu'un à son état, l'amener ailleurs. Et là, c'est pas ça qu'on fait dans l'éducation. On tend un miroir aux jeunes, puis on les ramène à eux-mêmes, alors qu'on devrait leur montrer une fenêtre pour qu'ils puissent voir ailleurs comment c'est beau là-bas, un peu plus loin, comme chantait Jean-Pierre Ferland. Je vous encourage, si jamais vous lâchez l'enseignement, lâchez pas la plume, parce que vous écrivez de façon formidable. Pascal Bourgeois, donc chargé de cours à l'UQAM, vous devez à tout prix lire ça. Allez sur le site du Journal de Montréal, c'était publié dans la section « Faites la différence », nos universités diplôment des analphabètes fonctionnels. Puis j'ai peur, elle va voler ma job, elle. Merci beaucoup. Au plaisir de se reparler, M. Martineau. OK.